Dis-nous, pasteur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde encore dans le cadre de cette émission, Dis-nous, pasteur, de pouvoir partager la parole du Seigneur. Et comme vous le savez, nous parlons de la destinée prophétique. Prions. Seigneur éternel, Maître du ciel et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, ta miséricorde et tes bontés manifestées à notre égard encore ce jour. Je te rends grâce pour mon frère, pour ma sœur, pour chacun de nous. Éternel Dieu, nous prions pour que tu nous enseignes encore te voix. Parle-nous par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, dans notre séance dernière, parlant de la destinée prophétique, nous avons cherché à savoir ce qu'il faudrait comprendre par la destinée prophétique. Et pour vous qui nous suivez pour la première fois en cette deuxième session, nous voulons rappeler quelques lignes de ce que nous avons dit la fois passée. Nous avons dit que la destinée prophétique, c'est la raison de notre existence. C'est le but que Dieu a assigné à notre vie. Nous avons aussi dit que la destinée prophétique, c'est le projet formé par Dieu avant la fondation du monde. La destinée prophétique suppose que la présence de chaque homme sur terre est le résultat du plan merveilleux de Dieu. De sorte que il n'y a pas de hasard. Nous ne sommes pas sur cette terre par hasard. Il n'y a personne qui est dans ce monde par hasard. Au contraire, chacun de nous est le résultat du choix effectué par Dieu avant la fondation du monde. Aujourd'hui, nous voulons parler de Dieu et notre destinée prophétique. Le Dieu de la destinée prophétique. Pour cela, plusieurs textes que je nous donnerai, je vous prierai de noter ces textes, de les consulter chez vous à la maison, et pour raison de temps, nous allons nous concentrer dans les deux textes de base, Jérémie 1, 5 et Jérémie 29, 11. Mais nous allons aussi ajouter le psaume 139, le verset 16, qui nous sera aussi utile en ce jour. Prenons nos Bibles et faisons la lecture. C'est très important de faire la lecture et c'est très important d'avoir une Bible en papier. Jérémie, nous allons au chapitre 1er. Tournons les pages de notre Bible. Vous savez, ça fait toujours bien d'entendre le bruit, n'est-ce pas, des pages qui tournent. Jérémie, chapitre 1er, verset 5e, la Bible dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie 29, 11, un passage que nous pouvons même réciter. « Car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et j'avais dit que nous allons ajouter
le psaume, n'est-ce pas, psaume 139, le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons parler de Dieu. Parce que notre destinée est fonction de Dieu. La destinée prophétique présuppose que Dieu existe. Il est impossible de penser à la destinée prophétique sans au préalable croire que Dieu existe. Dès la première ligne du premier livre de la Bible, le livre des commencements, c'est-à-dire la Genèse, nous voyons Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'existence de Dieu est évidente pour tous. Quand nous consultons les dictionnaires français, nous voyons que Dieu est l'être suprême, unique, transcendant, universel, créateur de toutes choses, doté d'une perfection absolue, constituant les principes du salut pour l'humanité et qui se révèle dans le déroulement de l'histoire. Ça, c'est le dictionnaire français. Et les dictionnaires du Nouveau Testament définissent Dieu comme suit. Dieu est l'être suprême, éternel. Dieu est connu par ses œuvres dans sa puissance éternelle et sa divinité. Il est le Seigneur tout-puissant. Il est Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Il s'est révélé dans la personne du Seigneur Jésus, qui est Dieu manifesté en chair, parole de Dieu devenue chair. Dieu est amour et lumière. Il se révèle sous le doux nom du Père. Vous pouvez consulter votre dictionnaire du Nouveau Testament et vous allez trouver ces définitions. Dans la Bible, Dieu se présente sous le nom de Yahweh. C'est-à-dire, je suis. Simplement pour dire que Dieu est et que tout existe par lui. Il n'y a pas quelque chose qui n'existe pas par Dieu. Comme l'on dit toujours, il est l'auteur de toute création. Amen. Pour dire que votre destinée trouve sa source en Dieu. Il existe avant toute chose et il existera après que toute chose ait disparu. La destinée prophétique présuppose que Dieu est au-dessus de tout. Non seulement il existe, mais aussi il est haut placé. Alléluia. Et ça me réjouit. Toutes les fois que je dois parler des plans de Dieu, la volonté de Dieu, tout ceci pour dire en d'autres termes la destinée prophétique. Je suis heureux de savoir que mon Dieu est haut placé. Il est élevé au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Comme pour dire que ce qu'il a planifié sur ma vie, il n'y a pas un être dans l'univers tout entier, dans le visible comme dans l'invisible, qui pourrait s'y opposer, qui ferait que cela ne se réalise pas, qui empêcherait ce que le Dieu très haut
a décidé. Un sorcier, un occultiste, un lien quelconque de famille, un blocage. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que notre Dieu est le Très-Haut. Et c'est même sous ce nom-là qu'il s'est présenté à Abraham. Il a dit, je suis El Elyon, Dieu Très-Haut. Alléluia. Dieu Très-Haut. Ce qui signifie qu'il est le Seigneur, le Maître du ciel et de la terre. Dieu Très-Haut veut dire que Dieu est au niveau le plus élevé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est haut placé. Il siège dans les lieux très élevés. Dieu Très-Haut signifie que Dieu est souverainement élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout ce qui existe. Dieu est au-dessus de tout ce qui existe dans le présent, mais aussi dans le futur. Alléluia. Il gouverne aujourd'hui et il gouvernera encore demain et dans toute l'éternité. Parce que celui qui a toujours tout contrôlé avant même les commencements, permettez-moi de parler ainsi. Puisque Dieu existe, puisque Dieu est très haut, puisque notre destinée tire sa source de lui et que celui seul qui garantit, n'est-ce pas, Dieu garantit l'accomplissement de notre destinée, il est impérieux de le connaître. Connaître Dieu est obligatoire pour la réalisation de notre destinée prophétique. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, je voudrais te donner cette opportunité de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Parce que quand nous parlons de connaître Dieu, il ne suffit pas d'une connaissance intellectuelle. Il ne s'agit pas d'aller dans une bibliothèque et prendre encyclopédie, dictionnaire, tel document et apprendre sur Dieu. Ce n'est pas que l'intellect devrait comprendre les concepts de Dieu. Mais quand nous parlons de connaître Dieu ici, nous voulons parler d'une expérience personnelle, de l'intimité avec Dieu. Et cette expérience personnelle de l'intimité avec Dieu n'est possible que lorsque vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Bien-aimés frères et sœurs, connaître Dieu, vous le devez pour recevoir son salut. Il nous faut connaître Dieu pour avoir une relation vitale avec lui. Une rencontre personnelle en donnant votre vie à Jésus-Christ, en vous soumettant à la volonté de Dieu et à sa parole pour l'accomplissement, la réalisation de notre destinée prophétique. Croire à la destinée prophétique, c'est admettre que Dieu est le Créateur. Créateur de toutes choses, mais aussi concepteur de tout plan en rapport avec notre vie. Les textes de la Genèse que nous avons déjà considérés, Genèse chapitre 1er, verset 1er, je vous promets que nous reviendrons beaucoup sur ce verset parce que c'est un verset très important. C'est même pour cela qu'il figure à la première ligne de la Bible. Au commencement, Dieu. Alléluia. Au commencement, Dieu. Mais surtout, Dieu qui crée. Dieu qui opère dans la dimension de la création. Comme nous l'avons dit dans notre session passée, il n'y a rien
qui existe par hasard. La génération spontanée, prônée par des philosophes des temps passés, et même aujourd'hui, il y en a qui soutiennent que le monde serait le résultat d'un éclatement, d'un grand ceci, cela, et puis ainsi de suite. Il n'y a pas de hasard, mais il y a plutôt un créateur. Alléluia. Celui qui a créé le ciel et la terre a aussi créé un plan pour ta vie. Celui qui a créé le ciel et la terre a aussi conçu un plan merveilleux pour ta vie. Il est le créateur du visible comme l'invisible. Et quand nous croyons en lui comme le créateur, nous comprendrons alors que notre destinée n'a son sens qu'en lui. La destinée prophétique relève de la préscience divine, c'est-à-dire du Dieu qui connaît tout à l'avance. À l'avance. Avant que tu ne sois sorti du ventre de ta mère, n'est-ce pas, je te connaissais. Dieu sait tout. Alléluia. Il nous connaît. Il nous connaît dans le passé. Il nous connaît dans le présent. Il nous connaît dans le futur. Il connaît les choses que nous ne comprenons pas et celles que nous n'avons pas encore vues. Dieu sait toutes choses et il contrôle l'univers. Dieu, il sait toutes choses. Il connaît tes souffrances. N'est-ce pas? Toi qui es là sur les lits de l'hôpital et qui nous suis maintenant, tu te poses la question de savoir qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde avec une telle maladie. Les diagnostics des médecins indiquent qu'il n'y a plus de solution, qu'il faut faire avec. On vous a même dit que vous ne dépasserez pas autant de temps. Je voudrais te dire qu'il y a quelqu'un dans les cieux qui est au contrôle de tout et qui a prévu, alléluia, qui a prévu une guérison pour toi. Il a prévu une guérison pour toi. Et à cet instant même, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ et si tu crois en lui maintenant, tu pourrais avoir la guérison dans ton corps malade. Dieu est souverain. Il est souverain. Par moments, nous ne comprenons pas les plans de Dieu. Quand nous regardons notre vie, quand nous regardons notre parcours, nous nous posons la question de savoir si Dieu nous connaît. Et s'il nous connaissait, pourquoi il permettrait de telles choses qui nous arrivent? Pourquoi je n'ai pas d'argent? Pourquoi je n'ai pas de maison? Pourquoi je n'ai pas étudié? Pourquoi je n'ai pas de parents? Pourquoi telle chose dans ma vie? Pourquoi cette infirmité? Pourquoi? Mais je voudrais vous dire, mon frère, ma sœur, Dieu, il est souverain. Dans la session passée, nous avons dit que dans sa souveraineté, il a effectué des choix à l'avance. Et je peux vous dire que même si, dans l'apparence, les choses semblent ne pas travailler pour notre bonheur, je voudrais que tu croies que dans sa souveraineté, Dieu a prévu des choses merveilleuses pour toi. Il a prévu des choses merveilleuses pour toi, même si pour l'instant, tu sembles ne pas vivre le bonheur tant souhaité. Dieu connaît très exactement notre destinée prophétique. Et il connaît très exactement comment l'atteindre. Le psalmiste dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, je m'en vais terminer la session de ce jour en disant que Dieu connaît chacun de nous très intimement. Il connaît
la destinée de tout homme, Dieu. Notre destinée est inscrite dans son livre. Le psalmiste dit, avant qu'aucun d'eux n'existât, sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné. Baissons nos têtes dans la prière. Seigneur éternel, merci parce que c'est toi, Seigneur éternel, qui as conçu toutes choses par rapport à nos vies. Mes frères qui me suivent et moi, nous venons à toi, Seigneur, pour reconnaître que tu es le Dieu qui a conçu des plans, des projets pour nos vies, des plans de paix, des plans de bonheur que tu veux réaliser. Nous venons nous soumettre à ta grâce. Et je prie pour mes frères et mes sœurs qui veulent faire cette rencontre personnelle avec toi. Oui, ceux-là qui prennent la décision aujourd'hui de te connaître par une expérience d'intimité personnelle avec toi. Ô éternel Dieu, place-les sur les rails de leur destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Dis-nous, pasteur,